Avant que cette vidéo commence, comme d'habitude, petit disclaimer, n'hésitez pas de vous abonner, mettre la cloche, me suivre sur Insta puisque c'est là où il y a toutes les stories et le temps direct. Et vous avez mes luttes dans la description. Restez jusqu'à la fin car la dernière astuce va vous surprendre. Allez, c'est parti. Une des phases les plus reloues, en tout cas celle qui m'a posé le plus de soucis pendant très longtemps, et je vous en avais parlé dans une vidéo sur les erreurs de débutants, c'est le découpage technique. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques petites astuces pour faire vos découpages techniques plus facilement. Bon, bien sûr, les astuces que je vais vous donner, je prétends pas que ce soit les meilleures, loin de là, d'ailleurs, c'est mes propres astuces. J'ai pas lu une méthode pour faire des découpages techniques particulières. Et d'ailleurs, vous savez aussi que j'ai pas fait d'école, donc si on vous apprend en école d'autres méthodes, bah écoutez, suivez-les, tant mieux. Moi, de mon côté, c'est plus le terrain sur lequel j'ai le plus appris, donc c'est mon expérience qui va parler, et les conseils qu'on a pu me donner quand j'ai croisé d'autres réalisateurs. Pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'un découpage technique, c'est une fiche qui permet, en fait, de détailler de manière très technique, et découper, du coup son nom, toutes les scènes de votre film. Donc ça va de la petite scénette où tu as une discussion entre deux protagonistes à un plan d'insert en plein milieu de la discussion. Tout est détaillé, tout est expliqué. Le but, c'est qu'en fait, l'équipe du film puisse comprendre votre vision, puisse comprendre ce que vous voulez faire. Donc ça sert évidemment à l'équipe technique, mais pas que, à la production et à vous-même parce que vous gagnez du temps. En gros, plus vous avez posé en avance tout ce qui va se passer dans le film, et plus vous allez avoir de temps libre une fois sur place pour y réfléchir à nouveau. Et surtout, vous allez savoir en fait ce que vous allez faire. Vous savez ce que vous faites. Vous n'arrivez pas en vous disant « Ok, je sais pas ce que je vais filmer, mais on verra sur le lieu et en fonction, on va aviser. » Non. Vous savez tout grâce au découpage technique. Le découpage technique, ça sert également à savoir combien de temps on va nous prendre tout ça, comment on va pouvoir faire tous les raccords vêtements, raccords personnages, raccords décor, raccords jour-nuit, et surtout combien de temps les séquences vont durer. Voilà, c'est à peu près pour ça que c'est important de faire un bon découpage. Moi perso, je découpe très peu, j'adore les plans séquences et je déteste le découpage. J'ai des potes réels qui adorent ça et qui font des découpages surdécoupés, qui généralement sont obligés dans des tournages un peu serrés de virer un peu quelques plans qu'ils avaient prévu de faire, parce que pas le temps. Du coup, je vais vous filer quelques petites astuces, et vous allez voir qu'il y en a qui vont vous surprendre, et c'est pas un titre à déguicheur. La première astuce, c'est de faire simple. Quand vous faites un découpage technique, vous n'êtes pas obligé de surdétailler chacun des faits. Je pense qu'on a compris l'essentiel. Quand vous dites par exemple champ contre champ, vous pouvez l'afficher par exemple en CCC, donc champ contre champ, et utiliser cette mention, ces acronymes, tout au long de votre découpage. Vous n'êtes pas obligé à chaque fois de répéter champ contre champ entre tel ou tel personnage. Une fois qu'il y en a eu un, on a compris comment ça marche. Du coup, l'axe de caméra également, un champ contre champ, règle des 180 degrés, là, bam, 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 bam. C'est simple. Du coup, ma première astuce pour gagner du temps sur le découpage et surtout ne pas trop vous emprisonner dedans, ce serait de faire simple. Donc de découper simple. Si vous allez dans l'ultra découpage, vous allez certes être beaucoup plus précis et beaucoup plus technique. Donc vous allez peut-être gagner plus de temps, mais vous allez également peut-être vous enfermer dans quelque chose qui n'est pas sous vos yeux, quelque chose qui n'est pas palpable. Et c'est un petit peu la grande dualité entre surdécouper et pas trop découper. D'un côté, on va pas trop découper et on va vraiment pas s'enfermer, on va avoir une liberté totale quand on va arriver sur le lieu. Et d'un côté, on va surdécouper et on va être enfermé dans son découpage et on va pouvoir le changer une fois qu'on arrive sur le lieu, mais au final, ça revient au même et on va pas pouvoir réaliser nos idées et des fois, c'est frustrant. Donc première astuce, et c'est la principale, ne pas surdécouper, faire simple. Alors faire simple, ça veut aussi dire ne pas aller chercher des valeurs de plan trop complexes. Si vous avez une seule caméra et que vous avez un dialogue entre deux personnages, par exemple, faites simplement plutôt un champ contre champ plutôt que d'aller chercher un champ contre champ avec au milieu de ça un plan complètement en 3/4 face, débulé, tout ce que vous voulez. En fait, plus vous allez faire simple et plus ce sera facile à faire. Et si je vous dis ça, c'est pas parce que c'est difficile d'écrire sur un papier l'idée d'un plan, mais c'est parce que c'est difficile de retranscrire de votre tête l'idée de votre plan à un papier, à des gens, à la réalité en fait, d'un lieu et d'une scène. Et c'est là où ça devient forcément complexe. Donc, idéalement, même si vous allez faire sur le tournage un plan débulé dans votre scène, vous n'êtes pas obligé de noter tout, si ça vous complique beaucoup la vie. Si vous avez du mal à vous imaginer le lieu, si vous avez du mal à imaginer comment vous allez faire sur place, ne notez pas. Notez simplement champ contre champ ou quelque chose de simple. Par exemple, un plan aérien. Notez les choses simples qui sont limpides à comprendre pour votre équipe, pour vous, et qui peuvent vous permettre en fait de vous y retrouver. Et là, vous pouvez noter par exemple une mention à voir sur le lieu. Auquel cas, du coup, vous allez vous adapter et améliorer ça une fois que vous y serez. Ça, c'est vraiment important parce que je pense que moi, c'est vraiment une des choses que j'ai mis longtemps avant de faire de manière instinctive. J'avais toujours l'impression de jamais en faire assez et du coup, je surdécoupais. Vraiment, je découpais tellement que j'en mettais partout, genre, c'est horrible. Mais en une seule phrase, quand quelque chose est très compliqué, décrivez-le de la manière la plus simple possible. Voilà, retenez ça pour vos découpages, ça aide beaucoup à évoluer et à avancer. Ça n'empêche pas de se rappeler de l'idée et de le faire une fois sur le lieu.
Astuce numéro 2, et celle-là, elle est un petit peu sortie de nulle part. J'avais déjà fait une vidéo sur la chaîne, c'est le Shot Lister. Alors le Shot Lister, c'est Shot Designer, c'est un petit logiciel. On en avait déjà fait une vidéo il y a longtemps sur la chaîne. C'est un logiciel qui permet de storyboarder en vue aérienne. Donc ça permet de découper, de shotlister. En gros, ça permet de faire aussi des séquenciers. Ça permet de faire beaucoup de choses qui touchent aux séquences et au découpage. Ce logiciel-là est gratuit, donc vous allez pouvoir vous en servir très facilement. Et il va beaucoup vous aider pour faire en fait des idées de scène. Alors par contre, c'est un découpage aérien, c'est sur plan, donc forcément vous êtes limité par ça. Mais si en supplément vous voulez faire ça, sachant que ça reste quand même assez limité comme logiciel, hein, le logiciel est puissant, mais vous n'allez pas pouvoir mettre tout ce que vous imaginez dedans. Du coup, il va sûrement falloir traduire des choses que vous indiquez à l'intérieur, donc ça va peut-être vous faire perdre du temps. Mais néanmoins, ça fait une bonne première idée si vous voulez compléter votre découpage. Donc utilisez le logiciel Shot Designer, il est facile d'utilisation. Troisième astuce, et celle-là, en fait, vous la connaissez, c'est le fait de faire des moodboards. Alors, un moodboard, ça se fait beaucoup en pub. C'est quand un client vient vous voir et vous demande, par exemple, je voudrais une pub comme ça, et vous, en fait, vous allez lui dire, ok, y a pas de souci, moi j'imagine ça, et en disant ça, vous indiquez des photos. Donc, par exemple, ça peut être des images de films, ça peut être des images que vous avez déjà vues quelque part, ça peut être n'importe quoi dans des publicités, ce que vous voulez, mais bref, c'est des images pour que le client, il ait dans sa tête une idée de scène et que, en fait, vous ayez une idée d'esthétique. Le moodboard, ça se fait ultra fréquemment, ça ressemble à un storyboard, sauf que ça vous appartient pas. Bon, ça, j'ai pas beaucoup de conseils de plus à vous dire, mais simplement, n'oubliez pas d'y penser, parce qu'un découpage technique se fait aussi en moodboard. C'est certes long, fastidieux, mais ça peut vous aider à développer vos idées, ça peut vous aider à écrire votre découpage technique, ça peut vous aider, en fait, quand vous manquez d'inspi, à vous dire, ok, c'est bon, je décide de faire ces plans-là, et donc, pensez moodboard. Par contre, aussi, gros défaut des moodboards, c'est qu'il y a des gens qui ne travaillent plus que par ça, plus qu'exclusivement par ça, et ça devient dangereux, puisqu'on finit par tout simplement tout copier en permanence, c'est-à-dire qu'on fait plus des plans comme on a envie de les faire, on les fait parce que un tel a fait ce plan-là et que tout le monde veut refaire ce plan-là. Ça peut être très bien dans un sens, mais il faut penser aussi à s'ouvrir et donc à faire des choses pour nous. Donc pensez-y, pas besoin de forcément tout recopier. Quatrième astuce, et celle-ci, cette fois, c'est vraiment une astuce que vous n'avez pas vu venir, j'en suis certain, c'est tout simplement le jeu Minecraft. Alors ouais, ça peut vous paraître un petit peu insensé, mais sachez que je prépare une vidéo depuis longtemps sur Minecraft et je vais la faire, donc je vais pas tout détailler dans cette vidéo. Ici, je vais simplement vous dire pourquoi c'est une astuce. Le logiciel Minecraft, comme vous le savez peut-être, c'est un logiciel extrêmement libre, c'est un logiciel bac à sable, où vous avez un mode créatif qui vous permet de construire absolument ce que vous voulez. Et ce qui est cool dans Minecraft, c'est qu'on va retrouver énormément de choses qu'on retrouve dans la vie. À savoir, on va pouvoir reproduire des tableaux, des télés, j'en sais rien, tout ce que vous voulez. Je vous laisse taper sur YouTube ce que des gens ont déjà fait sur Minecraft pour vous rendre compte que c'est évidemment un logiciel absolument ultra puissant. Et c'est ça, en fait, le truc qu'on oublie, c'est que Minecraft, c'est un jeu, mais c'est avant tout un putain de software. Du coup, Minecraft, ça va avoir plusieurs utilités. La première, ça va être la reproduction. Donc si par exemple vous voulez reproduire un décor, alors les cubes dans Minecraft font 1 mètre par 1 mètre, du coup c'est assez simple de reproduire vos décors. S'il vous suffit simplement de les mesurer dans la vie, la taille et l'échelle ne sera pas la même, mais au moins vous aurez un semblant d'idée. Donc ça, c'est hyper chouette parce que ça va permettre de reproduire tous vos décors. Moi par exemple, j'ai déjà reproduit des décors pour les montrer à mon équipe, ou tout simplement pour moi me souvenir et préparer un gros découpage. Deuxièmement, ça va vous servir à faire le découpage de manière pure et dure, c'est-à-dire qu'en fait vous allez vraiment pouvoir faire des scènes bout en bout, vraiment vous allez pouvoir maquiller les scènes comme vous en avez envie, puisque vous pouvez aussi implémenter des bonhommes, donc vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez, et vous pouvez surtout voler dans Minecraft. Du coup vous allez pouvoir placer la caméra un peu où vous avez envie, et ça c'est le plus intéressant. Mais voilà, du coup on peut voler, on peut se servir de la caméra comme axe, et on peut reproduire dans Minecraft. Et troisièmement, et ça c'est aussi une des mentions les plus importantes, et grâce à Minecraft, on peut imaginer des plans. Et quand je dis imaginer des plans, c'est imaginer des décors, imaginer des lieux, imaginer tout un tas de choses. En fait, Minecraft peut vraiment vous donner une source d'inspiration dans la mesure où en fait vous allez simplement changer le contexte. Évidemment, là c'est dans le contexte du jeu, mais vous allez pouvoir décontextualiser ça et créer des sublimes décors en vous disant ok, on a cette configuration là, pensez-y. C'est l'un des meilleurs outils que vous pourrez retrouver de reproduction accessible à monsieur tout le monde. C'est absolument fabuleux. Je sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça, mais Minecraft c'est fabuleux. Donc pour faire les découpages techniques, c'est super. Voilà les amis, c'est tout pour moi au niveau de ces astuces pour le découpage. Je sais qu'il y a d'autres possibilités. N'hésitez pas à donner vos astuces dans les commentaires. Moi j'ai dit ce que j'avais à dire. On refera une vidéo sur Minecraft assez prochainement parce que je sens que ça va vous intriguer, où je vous montrerai un petit peu des petits trucs. Et évidemment, j'ai pas parlé de storyboard parce que pour moi le storyboard c'est encore une autre technique. Il faut savoir dessiner, mais si on sait dessiner, ça peut effectivement être la meilleure technique, la plus intelligible en tout cas. Sur ce les amis, n'hésitez pas à me follow sur Instagram, c'est là où vous retrouvez toutes mes stories. Vous avez ma boutique Selfie avec mes luttes dans la description également.
évidemment. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre la cloche parce qu'il y a encore des gens qui regardent sans lettres. Allez, d'ici là, portez-vous bien, ciao, bye.